NANI? Eh salut la team, comment ça va? Tu l'avais pas vu venir celui-ci? Eh oui Kiki. Willows arrive encore à te surprendre? Bienvenue sur cette partie 2 de la vidéo en Grèce. Évidemment, vous l'attendiez tous, je le sais très bien. Pour rappel, je suis parti il y a quelques mois en famille en Grèce. Je vous montre quelques images pour vous rappeler. Tac, 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 tac. Voilà, t'as capté. Ça te fait un petit flashback, c'est bon, t'as tout compris. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour, qu'on a regardé un peu ce qui se passait sur Athènes, on va aller sur les Cyclades. Je vous en ai déjà parlé. Et oui, Kiki. Mais là, on va partir sur la deuxième partie du voyage qui... On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de galères tout au long de ce voyage. Sur le début, quand je filmais, je voulais pas trop montrer, je voulais vous faire un petit truc good vibe, tu vois, vous titiller, vous montrer des belles images, un peu de sensation, tu vois ce que je veux dire. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le contenu, finalement, de cette vidéo, n'était pas le fait que le voyage était cool, mais plutôt que le voyage s'est très mal passé avec plein de galères. Notamment, on se rappelle que mon frère a perdu ses cartes bleues, son téléphone en plein Athènes, il s'est fait dépouiller. Ça, c'était un peu, on va dire, le premier clou du cercueil. Et là, on va commencer à entamer la suite. Car non, 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 les arnaques ne sont pas arrêtées là. Non, 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 non. Du coup, ce que je vais faire pour vous expliquer un peu tout ça, parce que c'est vrai que l'arnaque, souvent, tu la vois pas venir. Ah bah oui, elle arrive dans ta gueule. Paf! Donc, de temps en temps, je vais être face cam, comme ça, pour vous expliquer un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui s'est passé avant que je filme? Parce que souvent, t'es là, tranquille, tu fais ton petit truc, tu te dis, t'es en voyage, t'es là pour kiffer. Au début, tu fais pas trop attention, puis là, l'arnaque vient à toi, tu vois. Elle commence à venir au niveau de la jugulaire, elle te prend, tu dis, tiens donc, je vais filmer, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Et donc, c'est pour ça que j'agirai en conséquence, en vous faisant un petit descriptif de tout ce qui s'est passé pendant ce voyage. Pour résumer, ça va être un peu comme si je faisais un react de mes rushs de vidéos. C'est marrant qu'on parle de ça parce que ça me fait une superbe transition pour vous parler de ma chaîne Twitch. Et oui, Kiki, attention bien, c'est Willows avec de U, W, 2 L, O, U, U, S, E, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est très important. Donc viens jeter un œil, ça geek, mais pas que, on fait des let's play, on fait un peu de tout. Il y a la soirée Zelda, il y a la soirée du mardi, et oui, oui, Kiki, c'est comme ça. Et puis il y a aussi des concepts, des émissions phares. Radio Cubitus, une émission sur l'imagerie médicale, mais sur la santé en général. Ça aussi, c'est pas mal. Donc voilà, si t'as envie de découvrir le corps humain, jouer un peu, tout ça, prendre du bon temps, viens sur cette chaîne. C'est là que ça se passe. Si tu veux prendre du bon temps, c'est ici que ça se passe. C'est bon, l'instant promo est terminé. Place à la vidéo. Ciao, ciao! Et salut tout le monde, comment ça va? Il est actuellement 5h30 du matin. On vient d'arriver, enfin le taxi vient d'arriver pour nous emmener au port, tout simplement. On va prendre notre petit ferry. Je vous laisse admirer le bolide. Maman, la classe. Donc voilà, c'est parti pour 30-40 minutes de route. Et après 5 heures de bateau, ça va être pas mal. Et voilà Kiki, on est arrivé, je vais vous montrer le boat, la bête. Maman qu'il est gainé, guette l'avant, zoom sur l'avant. Ma. Et c'est bon, on est arrivé avec 2 heures d'avance au port, comme ça on est tranquille, comme ça y a pas de problème, on a le temps de prendre son temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas, gamin? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Calmez-le. Donc normalement on décolle à 8h, il est 6h, on arrive à 13h sur l'île tranquillement. Effectivement, je dis décolle, mais c'est un bateau, ce n'est pas un avion, William, calme-toi. Où va le monde? Où va le monde? Ah! On se dirige donc vers l'arrière du ferry car c'est toujours là où on rentre dans un ferry. Si tu ne le savais pas maintenant, tu le sais. À ce moment-là, on se dit bon bah à un moment donné, on va prendre des informations pour savoir si on se trompe pas de bateau. Tu vois, il y a quand même plusieurs grands ferries à plusieurs destinations, donc on cherche un peu. Sauf qu'il y a personne. On a 2 heures d'avance, donc il y a personne. On est solo, même tu sais les petits kiosques normalement qui te renseignent, ils sont fermés gros. Ils commencent pas à 6h, ils commencent à 7h. Donc là on est un peu comme des cons, on attend un peu et puis là... Qu'est-ce que je vois à ma droite? Un mec, beau gosse, costard, chilos. Enfin, costard, bien sûr, sous un gros impair. Mais tu vois, j'ai l'œil, j'ai vu la petite cravate, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, il caillait bien, il faisait très très froid. Donc oui, le monsieur avait un impair, ce qui était très compréhensible. Donc vas-y, le mec se place devant le ferry, il était censé être le nôtre. Il a le costard, moi je me dis c'est bon, il fait partie de l'équipage, le gars, viens, on va le voir. On se dirige donc tous vers lui. Pour faire plus simple, on va l'appeler Michel. Comme ça, tout est carré. Ok. Et là, Michel, trop sympa. Le mec parle anglais, français, italien, grec, évidemment. Il nous tchatche. Bonjour, ça va. Il capte vite qu'on est français. Enfin, il capte vite qu'on est étranger, ça c'est sûr. Je pense qu'il l'a repéré avec son œil de lynx. Mais surtout, il voit qu'on est français, donc il discute un peu. Il fait ses petites blagues. Haha, baguette. Pas très drôle, mais c'est pas grave. Il est 6h du matin. On t'en veut pas, Mich. On lui montre donc nos billets. Le mec regarde, dit oui, oui, c'est bon, c'est le bon bateau. Tout va bien. Nickel, super. On est content, on est refait. Mich il nous a mis bien sur ce coup-là. Mich c'est un bon. Pour l'instant. La dernière info qu'il nous donne, c'est que là, actuellement, on est à 1h30 du départ, donc les portes du ferry sont pas encore ouvertes et ils ouvriront que 1 heure avant. Ok, on a l'info, on est content, c'est super. Très bien, merci. T'as un numéro de cabine ou pas? Bah non, ils vont nous le donner peut-être.
Bah putain, c'est vrai ça, je regarde sur le billet, pas une info, rien du tout, merde, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'il y a Mich Mich, demandons à Mich Mich, notre meilleur ami. Dis-moi tout Mich Mich. Where is the number of the cabin? Oui. Pardon? Chelou. J'ai pas trop capté ce que t'as dit Michel, c'était bizarre un peu. Après c'est peut-être moi, je suis un peu une brêle en anglais, peut-être que c'est moi le problème, je sais pas, tu vois. J'ai sûrement pas compris, est-ce que tu peux répéter? Vas-y, je te laisse continuer, dis-moi tout. Bon. Et maintenant, qu'on termine, qu'on soit très content. Bah j'ai encore moins bien compris frérot. Je crois qu'on parle plus la même langue là. Ou alors j'ai pas le décodeur, faut que tu me dises, ça se trouve t'es sur Canal, t'es encrypté, c'est ça? Dis-moi tout frérot. Ça se trouve j'achète le décodeur, on se comprend, mais là, je sais pas, il manquait de choses là. Ouais, je sais pas, la langue. Là, je vous demande un peu d'attention. Regardez juste sur la droite de l'image l'expression sur le visage de ma mère qui essaie juste de comprendre ce qui se passe. Et qui d'ailleurs va nous trouver la vérité, qui va nous l'apporter sur un plateau d'argent. Attention, c'est tout de suite. Si vous êtes boire un verre, prenez pour moi aussi. Le secteur de verre. Vous voyez payer pour les choses. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Non mais On commence la cabine, est-ce qu'on connaît le numéro de la cabine? Oui, vous entrez. C'est écrit ou faut... Réception. Ah ok, à la Oui, réception. non, D'accord. pas comme ça, ouais. D'accord. Ah oui, toujours à gratter quelque chose. C'est ça. Bon, Bon, Bon maintenant on va aller chercher à Vous manger. voulez quelque chose à manger ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Bah moi je viens avec toi. Tu veux venir avec moi? Ouais. Maman, encore un qui voulait nous gratter de l'argent. Toujours. Ah, n'importe quoi, un verre d'eau. Il voulait même de l'alcool. Non mais je te jure, on a autant une gueule de touriste que ça. J'en ai marre. On fait quand même le plein de vitamines, c'est important. Et voilà les petits cafés. 6 hours later. Et voilà, encore une fois, ils n'ont pas voulu me le privatiser le bateau. Un peu casse-couille. Mais bon, on a la vue, on arrive sur Naxos. Salut les beaux gosses. On est arrivé dans la zone. J'ai sorti le micro parce qu'il y a un peu de vent, donc j'espère que ça passera les gars. Écoutez, qu'est-ce qu'on attend? Moi je vous le dis, qu'est-ce qu'on attend? Le 4x4. Il est où? 4C mort. On l'attend quoi. Je sens qu'il va arriver avec une défunte mobilette. On va tenir un 4 avec le chien, ça va être compliqué. Maman, gaieté, j'ai des antennes carrément. Bon, ça fait 10 minutes là. Je commence à me dire que la côte, on va la monter à pied, ma couille. Ah non, c'est pas lui. One eternity later. Bon, petite update, c'est la meilleure. Il y a la voiture de Locke qui est arrivée, mais ce n'est pas la voiture de Locke. Comment ça se fait? Bah c'est très simple. Il y a une meuf qui est venue juste nous dire ouais, moi je ramène le mec qui ramène la voiture. Il est toujours pas là cet enculé. 1 heure de retard, smile. Ah bah tiens, il arrive en direct. Le tête de nœud. Where is the tête of the nœud? Tête de nœud. Incroyable. Bon, elle est belle quand même la voiture, ça va. Mais bon, 1 heure de retard, il se fout de notre gueule. Να φύγω θες χωρίς να σε ταλαιπωρήσω, να σε ξεχάσω και να μη σ' ακολουθήσω. Όμως It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ça là, ça devient un chemin de terre. On sait que les voitures sont sales. C'est dur d'être stable. Bon, comme tu le vois à ce moment-là, la route est quand même de plus en plus ghetto. Ça commence à sentir la merde. Faut savoir que la semaine avant qu'on arrive, il avait beaucoup plu sur l'île de Naxos. Et du coup, il y avait eu des grosses inondations. Et en fait, la route que là on est en train de prendre, elle longe vraiment la plage. Et plus on avançait, plus il y avait des flaques énormes. Alors, j'ai pas pris en vidéo, mais ça ressemblait à peu près à ça ou à ça, tu vois. Donc vraiment des trucs assez balèzes. Les trucs que normalement, même si t'as un 4x4, tu te dis, c'est chaud. Là, on n'a pas un 4x4. On a juste un pseudo 4x4. Donc, on s'est dit, non, c'est chaud, on va faire demi-tour, on va trouver un autre chemin. Parce que, en fait, le chemin de base, c'était ça. Donc on devait longer un peu la plage, tu vois, puis après arriver directement. Mais comme c'était inondé, le chemin bis qu'on devait prendre, on devait faire tout le tour comme ça, tu vois. Et finalement, on avait un peu la flemme de faire demi-tour, parce qu'en fait, on était vraiment presque arrivé. On était, je crois, à moins d'1 kilomètre, même pas, de la destination, donc de la villa. On devait faire tout un grand tour, tout un détour, donc ça nous faisait un peu chier. Donc on a décidé de prendre ce chemin.
tu vois, ça fait un petit détour. Visuellement, ça va, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vous ai montré un peu les chemins qui étaient possibles. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en direct, car c'est moi qui gérais le GPS à ce moment-là, puisque ma soeur conduisait, ma mère n'est pas très douée avec tout ce qui est orientation, et mon frère n'avait plus le téléphone, rappelez-vous, il se l'est fait voler il y a quelques jours. Donc je suis tout seul dans la voiture en train de prendre la décision de quel chemin on va prendre. Moi je suis Maps, je vois un chemin, je dis vas-y on va le prendre celui-là, il n'y a pas de souci. Très très problématique. Comme je l'avais dit juste avant, il y a eu des inondations à cause de fortes pluies. Qui dit forte pluie dit inondation, qui dit inondation dit érosion. Ça et ça, c'est de l'érosion. C'est quand la terre se creuse, ça fait des crevasses, et franchement ça, limite c'était un euphémisme par rapport à ce qu'on avait vraiment dans la réalité. J'ai pas trop filmé parce que, bon, il y avait un peu de tension dans la voiture, parce que vraiment la route, plus on avançait, plus c'était du grand n'importe quoi. À chaque fois, de toute façon qu'on conduisait, il y avait toujours une roue qui touchait plus le sol. On était toujours un peu en suspension entre deux crevasses, c'était n'importe quoi. Et à ce moment-là, il y a des petites réflexions dans la voiture du genre, mais pourquoi on a laissé cet incapable nous guider, il est vraiment nul, il est bon à rien. Donc, voilà, il y avait un peu de tension, j'ai vite rangé la caméra et me dire bon, on va se focus surtout sur le GPS parce que si en plus je commence à faire des erreurs, ils vont me rentrer dedans ceux-là, ils vont me laisser sur le bas-côté, je vais pas rentrer avec eux. Donc le chemin c'est la galère, on a compris, on avance quand même. À un moment donné, on est dans le chemin, il faut avancer. Donc on avance, c'est galère, c'est galère. Et là, on est à peu près à 80% je dirais du chemin chiant. Après, il y a de la route normale, tu vois. C'est vraiment un petit raccourci de terre, ignoble certes, mais bon, on y est presque, on est presque au bout. Et là, vient le drame. On n'a pas encore eu assez de merde pendant ce voyage, non, mon frère qui se fait dépouiller, les gens qui nous arnaquent à tous les coins de rue, les routes inondées, et maintenant, on a ça. Une putain de vache qui nous bloque la route. Elle ne veut pas bouger, la connasse! Ah bah je te la remonte, t'as pas dû bien la voir. Non, en vrai, je suis méchant avec elle parce que cette vache, elle nous a rien fait. Elle veut pas déranger, c'est nous qui la dérangeons, tu vois ce que je veux dire? On est chez elle là. Elle aime pas les projecteurs, moi je la filme, je la sens qu'elle est pas bien. Mais du coup, on se retrouve quand même bloqué par une bonne demi-tonne de viande, encore vivante, et on peut plus avancer. Donc va falloir essayer de la déloger de son petit territoire. Et devinez qui s'y colle, à votre avis. Donc j'essaie de lui parler, j'essaie de lui dire, s'il te plaît, décale-toi de la route. Laisse-nous passer un moment, on a besoin d'aller plus loin. Tu gênes un peu la route, Macaille. Il faut que tu t'en vas. En vas-toi. Oui, bah je vais voir la route. Allez ma vache. J'allais voir en haut la route. Elles ont avoir l'habitude. Hein. L'habitude, il n'y a pas de voiture depuis tout à l'heure, habitude de quoi? On n'a creusé pas une voiture. Il y a des traces. Une route. Merci ma vache. Merci de t'être décalé, sinon on passait plus. Maman, c'est pas des galères. On est dans une mer de noir. Bon après ça on a quand même retrouvé une route normale et on a pu arriver au pied de la villa sans encombre. Et attention, j'ai bien dit au pied de la villa, car oui, on n'est pas encore arrivé, et il reste des galères. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Bon là on est sur une île avec des reliefs, tu vois ce que je veux dire? Naxos c'est un peu comme ça. Et là, évidemment on a pris une villa un peu en hauteur pour avoir une vue dégagée sur l'ensemble de la baie. Donc il va falloir grimper cette putain de montagne. Il y a une montée, elle est comme ça mon ref, c'est n'importe quoi. Non mais je te jure. Et évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Mais c'est pas genre il pleut, il y a 2-3 gouttes, non, c'est une pluie torrentielle mon ref. À tel point que tu sais quand t'es dans ta voiture, t'as l'impression que t'es au lavomatique, où tu vois plus la route tellement il y a d'eau qui vient sur ton pare-brise. Tu vois cette sensation horrible? Et là donc on commence à s'engager dans la montée, et tu sais normalement, dans la conscience collective, sur les routes un peu pentues, on met ce qu'on appelle un peu un béton stratifié, avec des petites bandes, voilà, un peu comme ça, tu vois, ce qui permet donc que les pneus adhèrent un peu plus à la route pour éviter de glisser. Là on avait un peu ce cas-là, mais bon, on n'oublie pas qu'on est en Grèce, que c'est un peu la crise, tout ça. Là le béton il était fait un peu à la mort moelle-nœud, tu vois ce que je veux dire? Un peu à l'arrache, voilà, exactement. Donc à un moment donné, faut y aller, tu vois, on va pas rester en bas de la pente, on va pas faire un camping dans la voiture, le but c'est d'atteindre la villa. Donc vas-y qu'on y va. Moi je regarde par la fenêtre, je vois des trompes d'eau mais qui coulent. Y a pas de gouttière là-haut. Ah non, pourquoi faire les gouttières les gars? Non, venez on met toute l'eau par terre et on voit ce qui se passe. Bah oui frérot. C'est comme ça qu'on arrive dans les problèmes. C'est comme ça que les problèmes viennent à nous. Eh oui, franchement, à un moment donné, je me suis même demandé si j'étais pas dans un toboggan, tu vois. Tellement il y avait d'eau, tu vois, dans le toboggan, le débit aquatique, le débit en litres qu'il y a, et bah là c'était la même chose sur la route. Et là on avait 4 petits pneus. Bien sûr, c'était un faux 4x4, donc on n'avait pas 4 roues motrices. On avait bien 2 petits pneus à l'avant qui patinaient sur eux-mêmes. Et oui Kiki. À un moment j'ai flippé quand même. Moi je te le dis. À un moment je me suis chié dessus. Quand tu vois que tu patines dans une pente, c'est rarement bon signe. Mais bon, je vous rassure, je suis encore en vie, donc on a quand même réussi à un moment à atteindre cette villa. On monte en haut, tout va bien. Évidemment, la pluie s'arrête, bah oui. La pluie était présente en mode torrentiel que quand on était dans une montée avec un dénivelé plus de 25, mon pote. Non mais je te jure. Là, on avait vraiment pas de chance pendant ce voyage. Donc comme je vous disais, la tempête se calme, on commence à avoir des éclaircies, ça fait plaisir, il fait un peu beau. On est arrivé, on pose les valises, c'est un peu le bonheur. De toute façon, quand tu compares à l'enfer, c'est tout de suite le paradis après. À un moment donné, c'est comme ça. Évidemment, je vais vous faire un petit tour de la villa maintenant qu'on est arrivé, qu'il fait beau. Allez, c'est maintenant.
Donc voilà, on est assez bien logé. Franchement ça va, je vous ai pas trop montré les chambres parce que c'est déjà le bordel. Écoutez, je crois qu'il est l'heure d'aller promener le Kingston, aka le chien de ma soeur. So let's go. On va se promener le bord de la plage, il va pouvoir gratter un peu le sable. Allez, c'est parti. Bon, on a écourté un petit peu la balade. Faut dire qu'on s'est pris une sacrée saucée sur la gueule. C'était pas beau à voir. À ce qui paraît, on est parti un peu en saison des pluies, donc on s'est fait un peu avoir quoi. Un peu entourloupé quoi. On l'a un peu dans le cul quoi. À l'aise quoi. Ah, la pluie ça se voit pas trop bien, mais il pleut, c'est mort. Yo yo yo, de retour. Là du coup on est parti faire 2-3 courses, heureusement il pleut plus, ça fait un petit peu du bien. Il y a un beau petit paysage juste derrière moi, je vais vous montrer 2-3 images. Et là il y a des petites criques abandonnées, enfin une espèce de construction avec des arches. C'est pas mal du tout, il y a 2-3 tags, on va voir tout ça. Tu vas redevenir normal d'accord. C'est une roquilla celle-là. Bon, parlons peu, parlons bien. On est sur une île, il y a de l'eau partout, des plages magnifiques. Même qu'il fait 4 degrés, faut se baigner un moment. Faut assumer les conséquences. Donc là on est parti pour la plage la plus proche pour aller Bakelom. Mélan, t'es chaud pour être baigné? Ah nickel. Ouh, la belle plage. Et franchement il y a des petites éclaircies là, c'est pas mal. Ça va Kiki? Tu me dis des ouf. Ah, il va se mettre bien le chien. Il a bien dormi, Kiki là. Il va plus la fumer le bâtard. Ah, y'a pas d'algues là. Ah, puis il y a personne. Cette fois-ci, je ne fais pas la blague, on a vraiment privatisé la plage. Bah alors, ça nous envie? La belle plage, il fait beau. Non, non mon ref. J'en suis encore malade rien que d'y penser. Bah non mon ref, la réalité est tout autre. Là tu vois, je vous ai mis une petite musique, tranquillou, pour vous mettre dans l'ambiance. Mais non, c'est pas ça la vérité. La vérité c'est ça. Des rafales à 95 dans la gueule. C'est ça la vérité. Donc voilà, on l'a encore dans le huc pendant ce voyage. Et c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Bon, je laisse quand même la parole aux 2 débiles qui se sont baignés alors qu'il faisait que 10 degrés. C'est à vous. Calme hein, un peu fraîche. Why the fuck you lying? Why you always lying? Bon, objectif réussi, tout est good. Moi, mon corps il s'est tellement réchauffé. Et là, vous avez pas froid là? Pardon, j'avais pas froid, mais mec, j'étais gelé comme une merde. Imagine, tu sors d'une eau à 10 degrés, là, il y a un vent latéral qui te fout droit la gueule. Tu te transformes instantanément en glaçon. C'est immédiat. Donc après ça, on est rentré tranquillement à la baraque. Il faisait encore beau visuellement. Donc
encore une fois, pendant ce voyage, on prend cher. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser à une autre péripétie qui nous est arrivée mais qui n'a pas été filmée. Et cette fois-ci, elle était non voulue, contrairement à la baignade glaciale, qui était plutôt de l'ordre du sadomasochisme entre nous. Non, en fait, là, on se rend pas compte, mais ça fait déjà 3 jours qu'on est sur l'île. Le premier jour, bah, on s'est reposé tranquillement, puisqu'on avait le voyage dans les pattes, etc. Le deuxième jour, du coup, j'ai pas trop filmé la journée parce que c'était un peu un jour off. On a été en ville, bah, juste pour faire vraiment des toutes petites courses pour vraiment le petit-déj, etc. Et aussi, on a essayé d'acheter un téléphone à mon frère, puisque je rappelle qu'il s'était fait dépouiller à Athènes. Hein. On n'oublie pas cette petite histoire très sympathique. Donc après quelques emplettes, on rentre à la villa, et c'est là que la soirée catastrophique commence. Donc je vous refais un peu la scène. On était tous dans le salon en train de jouer à un jeu de société, aka Citadel, le meilleur jeu à jouer à 4, je le rappelle. Et là, au fur et à mesure du temps, on commence tous un peu à avoir froid, tu vois. Donc vas-y, au début, on va chercher une petite couverture, un petit plaid, on se met bien. Il commence vraiment à faire froid et on se dit, bah tiens, il y a une cheminée, pourquoi pas allumer la cheminée? Il y avait vraiment un chauffage électrique dans tout l'appartement, je crois. Et après, il y avait une cheminée centrale, donc on s'est dit, bah vas-y, allumons un petit feu de cheminée. Et puis le proprio, d'ailleurs, nous avait dit, il nous avait conseillé de le faire, il nous avait montré où étaient les bûches, etc. On était bien, on était équipés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était vraiment la tempête dehors, donc c'est moi évidemment qui va chercher les bûches sous la pluie, je m'en prends plein la gueule, tellement c'était la tempête, même les fenêtres fermées, on entendait, tu vois, le tonnerre et l'eau qui tapait fort sur les vitres, c'était assez impressionnant franchement. Donc je tape mon meilleur sprint, je prends 3-4 bûches, hop, je rentre vite à l'abri, j'essaie d'allumer le feu moi-même, je vous avoue que je galère un peu, j'ai jamais trop été doué là-dessus, donc je laisse vite la main à mon frère qui gère ça en 2-2, paf, le feu s'allume, on commence à se réchauffer, et là ça fait plaisir. Et là on commence tous à avoir cette petite sensation, tu sais quand t'as froid, et que d'un coup tu sens les petites vagues de chaleur arriver, et là t'es là, oh yeah, ça fait plaisir. C'est un peu comme quand en l'hiver tu sors sans gants, tu vois, tu commences à vraiment te les cailler, et puis tu rentres chez toi, et tu poses ta main à 1 cm du radiateur, et tu sens les ondes arriver sur ta main, et t'es là, oh oui, réchauffe-toi petite main. C'est un peu ce délire là. Donc on se met un peu à être beaucoup plus chill finalement, parce qu'on a plus froid, on se laisse un peu envahir par la chaleur, puis au fur et à mesure, tu vois, on a du mal à se distinguer, c'est bizarre. On se regarde comme ça, puis on est obligé de plisser un peu les yeux pour se voir, c'est chelou. Bizarre. Enfin, je me dis, ça doit être un effet secondaire de l'hypothermie, tu vois, l'acuité visuelle qui baisse, logique. Puis là, je commence à tousser un petit peu, puis un peu plus. Ça commence à faire beaucoup d'effets secondaires. Hein. On commence tous un peu à être interloqués, donc on se retourne tous vers la cheminée. Qu'est-ce qu'on voit pas? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne voit plus? La cheminée, et oui, impossible de la voir tellement il y avait de la fumée partout. On était en train de se faire enfumer, tout simplement. On était des petits saumons, là, comme ça, là, hop, 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 dans le fumoir, c'était n'importe quoi. Mais genre une fumée noire, frérot. On ne voyait plus rien. On était en train de s'intoxiquer. Obligé d'ouvrir la fenêtre. Du coup, tous les efforts pour stocker la chaleur ont fui en un seul instant vers la fenêtre. C'était incroyable. Donc là, vite, au bout de quelques minutes, on la referme. On regarde la cheminée. Elle avait pas l'air très bien ramenée, tu vois ce que je veux dire? Donc on était un peu dans la merde. Et là on s'est posé une question. Est-ce qu'on risque notre vie à s'intoxiquer avec un feu de cheminée, mais au moins on a chaud? Ou alors est-ce qu'on se l'écaille, mais au moins on est sûr de survivre? Et là c'est quand même une question assez importante. Moi j'aime bien survivre personnellement. J'aime la vie, j'ai encore plein de choses à faire, tu vois. Donc on s'est dit, arrêtons là. On va tous se coucher, la soirée est de pire en pire. On arrête la soirée un peu déçu, mais au moins avec la certitude de se réveiller le lendemain. Et ça fait plaisir. Par contre, le truc auquel personne n'y avait pensé, sauf mon frère, c'était que, je sais pas si vous avez déjà fait des feux de forêt ou des feux de cheminée, quand on reste un peu proche avec des affaires, le lendemain, tes fringues puent la mort. Et le problème, c'est qu'on avait tous un peu laissé nos valises à l'air libre, sauf mon frère. Ce qui fait que toutes nos affaires puaient la mort jusqu'à la fin du séjour. On a quand même fait une machine, mais malheureusement, les manteaux, tout ça, on n'a pas pu les passer à la machine, parce qu'ils étaient tellement froid qu'on pouvait pas passer une journée sans manteau, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pour le reste du séjour, même quand on était à Athènes, quand on est rentré après, on puait encore le feu de cheminée, c'était n'importe quoi. Pourtant j'en ai brûlé des kilos de cuivre dans la forêt, mon cousin, moi je te le dis, hein, et pourtant je puais pas autant sa mère. Il doit puer la fumée, le bâtard. Enfin bref. Est-ce que tu ressens un peu la tension qui s'installe au fur et à mesure du séjour? Elle est là, elle nous prend comme ça. Et là je le montre pas trop à la caméra, mais je commence à saturer, tu vois, mon voyage, il me plaît de moins en moins. Et on a tous un peu cet avis dans la famille. Salut les beaux gosses. Écoutez, 3e jour sur la petite île de Naxos. On s'est réveillé, pas mal de vent là, donc on va partir faire des courses tranquillement. Parce que là on fait que de manger au resto, c'est pas mal, mais bon. On va quand même cuisiner un peu, on est parti pour acheter un peu de fruits de mer, du poisson, tout ça, des légumes. Et manger un peu comme des gros porcs. Et payer pas grand chose. Allez, je vous emmène, je vais vous montrer 2-3 vidéos, mais pas trop filmées. Ça va être assez court. Et après on se retrouve.
Yo la mif de retour, bah écoutez on a bien mangé là, on s'est bien pété le bide. Et bon on a décidé d'aller un peu en ville là vite fait. C'est de voir si on peut louer des quads, ça serait pas mal pour demain. Faire un petit tour de quad ça pourrait être bien stylé. Et puis sinon voilà quoi, un peu trop de vent, un peu trop froid. Donc je vous avoue que c'est pas le top mais bon, on reste positif. Non. Voilà jusqu'en haut, on affronte le froid comme on peut. Ça va être dur. Allez c'est parti putain, ça va être chaud. 2 hours later. Bon, c'est déception sur déception. Ça rend un peu ouf là. Du coup pas de quoi. En fait il n'y a rien qui est ouvert. On s'est complètement gouré de saison. Alors à Athènes on le sentait un peu moins parce que c'est quand même la capitale. Mais là on est sur une île. On s'est fait entuber. Donc là on va essayer de trouver un ferry pour se casser d'ici. Parce qu'on en a marre. Il y a tellement de vent, on s'envole. Regarde les palmiers, comment ils sont gainés. Sur du gras, on fait des pompes, des tractions. Ça casse les couilles. On a peut-être trouvé une solution parce que là carrément il commence à neiger, là le temps de mort. On va essayer de trouver un hôtel à Athènes. Là on peut trouver un billet pour demain juste à 8 €. Enfin on change, on peut, au lieu de partir samedi matin, on part demain. Guettez le temps de mort, je sais pas si vous voyez. Et ben voilà, il neige. Guettez le manteau. Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On a de la chance dans notre malheur, vous avez tout. Ah bah oui, on a de la chance hein. Bon, on prend un expresso, on commande le ferry et on se casse. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, évidemment, la neige ne suffisait pas. La pluie torrentielle fait son grand retour mes amis, on l'applaudit, on l'applaudit. Écoutez-moi bien, on avait moins de 100 mètres pour arriver à la voiture. C'est pas loin en soi. Et ben il y avait tellement d'eau qui tombait du ciel que j'ai même pas pris ma caméra, j'avais peur de la niquer, c'est très simple. Regardez juste l'état dans lequel on arrive à la voiture. Oh putain de sa mère. Laisse tourner un peu comme Non, il faut que la voiture, on n'y arriverait jamais là. Oh, on s'est pris une saucée dans la gueule. Ah, c'est pas une saucée là. Oh, c'est violent. Ah bah il y a un ferry. Putain mais comment c'est celui de 6 h encore qui est là, il est en retard. Non mais grave, on aurait pu prendre de l'élan. Ça se trouve, attends, ça se trouve il va être retardé non par rapport au temps. Bah du coup on se prenne à l'avance, au moins s'il est annulé on en a encore un. Ouais j'avoue putain. Imagine on attend le dernier là comme on avait prévu. Non mais là il faut qu'on rentre, hein, c'est mort. Oh ouais. Tu penses retrouver ton téléphone au calme? De toute façon je m'en fous, maintenant j'en ai acheté un. Non, faut pas se voiler de l'avant. Faut pas se foiler de l'avant. Non mais je sais que... Comment ça s'appelle quelqu'un C'est Smile Car. Ouais mais je tape Smile Rental mais je suis pas sûre. Non 92 km c'est pas ça. On est les seuls clients de la semaine, il a pas ouvert. Et ça se trouve il est même pas là. Oui bah on va tenter mais putain, ça y est, il n'y a plus rien faire, elle dormir là. Ah non mais moi j'en peux plus. Ah oui mais bon ouais. Heureusement qu'on a fait les Là, courses. on est obligé, on peut pas lui laisser Bah la non, voiture on peut comme pas, ça. on peut pas. Non mais je suis bien d'accord qu'il faut le prévenir mais il répond pas. Après, Mais lui il encule sa grand-mère. après même si- Déjà quand on devait lui donner les sous il venait pas alors. Non mais au pire aller. En plus on devait le payer en fin de séjour, tu te souviens? Bon, petit point sur la situation. Du coup, on a réussi à échanger les billets et du coup partir demain matin à 9 h 30. Parce que là on n'en peut plus là, du temps de merde, on s'est pris des grêlons sur la gueule, de la neige, de la pluie, c'est intenable. Donc voilà. Ça fait du bien au moins parce que là on s'est dit qu'on allait se faire un peu enculer à base de, je sais pas, 200 € à changer les billets. Non, 8 € au calme. Donc demain 9 h 30. On se casse de Naxos, direction Athènes, pour une dernière journée au calme, avec petite soirée. On s'est repris un hôtel assez classique. Ça va faire du bien, mais bon, on a acheté pas mal de bouffe parce qu'on avait prévu de manger là ce soir, et demain midi, demain soir. Donc là, on va grailler comme des porcs pour un peu alléger les bagages, tout simplement. Mais bon, c'est mieux que se faire enculer, quoi, comme ce qui s'est passé toute la semaine. Oh. Il est 6 h 50. Un petit peu fatigué. La valise est prête. Au revoir Naxos. Rebonjour Athènes. Maman, ça tangue ici. Du coup, c'est bon, on est dans la cabine. J'essaie de filmer. Maman, je tombe. Tout est nickel. Franchement, ça va. Hein. La cabine est bien, mais malheureusement, le voyage a été un peu plus perpétueux. C'est ça qu'on dit, non? Ça veut rien dire. Ouais, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot déjà? Le périple. Monter, tu peux dire, allez. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Bon, le voyage s'est bien passé. Bientôt de retour sur la terre ferme. Stay with me. 真夜中のドアを叩き帰らないで
Bon, du coup, on change de chambre parce qu'on a remarqué que c'était crade. Donc, on paye pas 100 balles pour scoltiner la crasse des autres. Je vais voir un peu. Bon, pareil, hein, le même style. Hop. Bah voilà. Enfin, c'est propre. Pas compliqué quand même. Ah, on a toujours une petite cuisine. Bon, c'est nickel. Y'a pas des cafés pas trop forts là, c'est quoi les mecs? Ah, moi j'ai pris un ristretto, ma couille. Ah ouais? Comment tu sais que c'est un ristretto? C'est écrit sur la caps. Sur la casse? Ouais, je te jure. Je vais prendre un volume. Ah merde, je l'ai pas tout Ah, dit. décaféiné. Ouais, pas d'intérêt quoi. Un café décaféiné, c'est bien la seule chose que je comprends pas dans ce monde. Je leur demande qu'est-ce qu'on mange. Ah, ça fait du bien. Bah, il voulait aller promener le chien, donc je sais pas. Oui, bah. C'est bon, je suis en pleine forme. Ce soir, on se la colle. Je vais lui donner un parfum à Sandy, je pense que je lui donnerai parce qu'elle me sort comme bien de la merde. Eh ouais. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais heureusement qu'elle est là quand même. Ah oui, t'as touché pas ça, je suis mort. Bah, ça, je suis mort, mec. Je te le dis. Pas que pour les pour. T'as pris quoi comme? On a tendance, tout, mec. Je commence à. Mais oui, mais en même temps, tu deviens un homme d'affaires. Ah, c'est comme ça qu'on dit un temps. On est un businessman, mec. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, oui. Je le souhaite à tout le monde, mec. D'être un homme d'affaires? Oui. Bah, je comprends. Sauf à cet enculé qui m'a pris mes papiers. Lui, je souhaite la mort. À lui, gros, prends mes Ray-Ban, tu vas te mettre mieux qu'avec mon téléphone. Ouais. Tu vas te mettre mieux, il y aura le seul, tu sors. Déjà, il était Ray-Ban que j'ai volé. Je serais yo, regarde le soleil. Tu vois, tu prends plus de plaisir. Alors qu'avec le téléphone, quel plaisir tu prends, Qui mec? ne marche pas. Tu n'arriveras pas à le débloquer. Et ma carte crypto, qu'est-ce que tu veux en foutre? Je l'ai bloqué, la carte bleue pareil, rien du tout. Mange merde de grec de mes couilles. C'est des mange carottes, les grecs. C'est des gros mange merde. Mais je t'avais dit, c'est de la sale race. Putain. Tu te le relevé, c'est un manteau qui a dormi dehors. Putain, bon, toi, t'as pas un cul, c'est enculé. Oh, je vais apporter le petit café à la daronne. Hop. Je sais pas ce qui me fait le plus mal, Lucas. Quand on se fait entuber, sans le sourire ou avec le sourire? Parce que ce bâtard, il met la machine, on doit payer 12 balles, on donne un billet de 20, il rend 4 euros. Il y a que qu'on l'avait pas vu, mais Léla, elle n'était pas attention. Ah là là. On est pris pour des vaches à lait. Parce que t'as l'impression que ça fait rapace de vérifier la monnaie. Mais pas du tout, mon gars. Non, ça fait pas rapace de vérifier la monnaie, surtout quand on se fait carotte tout le temps. Bah oui. C'est pas comme si on était en confiance, quoi. Bah ouais, putain de merde. Non, j'avoue, gros point négatif de la Grèce, c'est qu'on est vraiment pris pour des pigeons. Même en France, on ne carotte pas comme ça. Bon. Pourtant, on n'est pas les meilleurs. Allez, on va manger, j'ai faim là. C'est pas le tout, mon chou, mais. Sacrée famille! Bon, à ce niveau-là du voyage, on a tellement été déçus qu'on s'est dit on va rester sur des acquis, on va rester sur des bases, donc on est retourné au Bandira. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, mon con. Franchement là, je pense que aucun d'entre nous n'aurait supporté une douille de plus, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, dernier jour, qui dit dernier jour dit dernier petit resto où on se fait plaisir. Et après, normalement, demain matin, enfin demain midi, on prend le vol. Du coup, dimanche, et on rentre vers 16h sur Paris. Bon, on finit sur une bonne note, c'est ça qui est cool. Déjà, la chambre là, elle était vraiment pas mal, j'ai bien dormi, franchement, ça fait grave plaisir.
évacuer ce qui s'est passé ce fameux soir. Après avoir récupéré l'alcool, nous avons tout enquillé dans notre gosier en moins de 2 minutes 32 dans cette rue. Je pense que ça y est plus. En vrai, ça peut, hein. Ça serait beau, ce serait incroyable. Ça changerait avec un fond. Avec un... Oui, mais ça veut dire que voilà, tu peux faire confiance à la ville pour une fois. C'est ici que ça s'est passé. Elle est quand même stylée, là. J'aime bien les tags ici. Et où alors cette On ne dévoile pas tout de suite la cachette. Et on avait peur qu'il nous retourne. Alors qu'on a fini comme lui. Ah, on a fait le pire. Ah, ils l'ont pris, mon gars. Ils l'ont pris? Tu la vois pas là? Il y a quelqu'un qui se l'est farci, mais... Aïe aïe aïe. Caché là. Ici dans le... J'avais raison plus tard. Effectivement. Dans quel niveau, mon gars? Effectivement. Ouais, il s'est mis bien. Ils nous ont tout pris, quoi. Pas de gâchis. C'est dommage, on nous a récupéré notre alcool, notre boisson. Mais genre, ils ont dû être là. Il y a le dragon, mon pote. Tout est fait. Bon. C'est bon, là. Ouais, ça fait du bien. On est revenu à l'hôtel où il y a nos valises. On se pose un peu, on reprend un taxi, on rentre à notre hôtel, on en a marre. C'est la même. On a marre de cette ville de merde. Tout le monde veut de carottes. On va peut-être se faire un petit jeu de société pour finir sur une note positive. Parce que là, je suis écœuré de cette ville de merde. Le seul réconfort, c'est le taxi, c'est mort. All good. All is good. Un kiki. Oh là là, wouh. Ma mère, on finit sur une bonne note. Il neige. Ça se voit pas très bien, mais il neige ses os. Décevant jusqu'au bout. Heureusement, on se pose à l'hôtel. Demain, on se casse de ce pays de merde. Je comprends mieux l'expression va te faire enculer chez les Grecs. Yo yo yo, c'est bon. On est le jour J. Le jour du départ, c'est réglé. Direction l'aéroport. Et après, je ne veux plus entendre parler de ces Grecs. Une dernière vision sur une belle église, sur une synagogue, si je dis pas de bêtises. Très joli. Ma pizza. Ma cake. Mais mort, y a que quand on part qu'il fait beau. Ça fait plaisir. Quel temps de mort pour nous accueillir, parfait. Voilà, mamie, elle est là. Hop là. On est au complet. Il est là, Samy. Quête le van de Samy. Samy et Scooby-Doo. Ouais, t'inquiète, je vais mettre de la musique, mec. Oh là, fais gaffe le dos d'âne. Ils sont épicés ici, ils aiment ça. C'est trop beau ici. Ouais, c'est magnifique. Mignon, ouais, puis c'est calme et tout. C'est vrai qu'on va y aller à la vitesse des ghettos. Ouais, c'est un toit comparé à Saint-Maur-des-Fossés. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève notre voyage en Grèce. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Il risque d'y en avoir d'autres et effectivement j'ai voyagé depuis, j'ai filmé et même mieux filmé pour tout vous dire. Donc il y aura de l'amélioration et j'espère que vous le remarquerez. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao ciao, merci pour le visionnage, ça fait plaisir.